Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée tout simplement à Java. Ok, alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons apprendre ensemble ici à voir un peu la différence qu'il existe entre une variable simple et également un tableau. Si je déclare une variable A à laquelle j'initialise ici, je mets comme valeur d'initialisation tout simplement 5 et je vais afficher la valeur de A, je peux mettre system.out.println comme ceci et je mets ici mon fameux A. Donc normalement si je lance, je dois avoir ici 5, check it out. De même, je peux déclarer une autre variable B qui va avoir comme valeur ici 6. Et si je lance également avec ce même system.out.println, je vais afficher également la valeur de B. Je dois avoir ici également 6. Ok, 5 et 6. Parfait. Donc là, je peux dire que je vais affecter la valeur tout simplement de B à la variable A, ce qui va faire qu'au niveau de A, j'aurai maintenant ici comme valeur 6, en lieu et place ici de 5. Donc là, cela va afficher 6 et également ceci 6. Donc je lance l'exécution et chez Kedon, vous voyez ici 6, 6. Mais par contre, si je viens à ce niveau, je tente de modifier la valeur ici de A. Je mets ici comme valeur, disons 6, disons 18 plutôt. Et je viens tout juste en bas, j'essaie de réafficher mes valeurs. On va voir ce qui va se passer. Normalement ici, je dois avoir 6 et 6. Ok, donc ici 6, également à ce niveau 6. Mais par contre, à ce niveau, pour la valeur de A, ce sera 18. Et pour la valeur de B, elle va rester à 6. Je lance l'exécution de ce Mitsubishi et vous voyez 6, 6, 18 et 6. Donc tout marche à la perfection comme on l'espérait. Donc si je vous parle de ceci, c'est parce que le fonctionnement ici de l'opération d'affectation est un peu différente lorsqu'on utilise ici les tableaux. Je vais déclarer un premier tableau, je vais mettre ici tab 1 et je vais dire que c'est un nouveau tableau de 10 entiers ou disons 3 entiers. On va être un peu léger. De même, je vais déclarer un second tableau, tab 2, donc je mets ici int, je mets mon petit crochet, donc je vais le mettre pourquoi pas devant pour que vous puissiez voir les deux notations. Et je vais mettre ici également que c'est un nouveau tableau ici, disons de 3 entiers. Ok? Donc lorsqu'on fait ce Mitsubishi, qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer de mettre ici quelques valeurs au niveau ici de mon tableau 1. Donc je peux mettre ici tab 1, je vais mettre au niveau de tab 1, 0 comme valeur 5. Au niveau de tab 1, 1, je vais mettre ici, tab 1, 1, je vais mettre comme valeur, disons ici 6. Et au niveau de tab 1, 2, je vais mettre comme valeur ici 3. Donc je n'oublie pas ici de mettre mon petit tab 1. Ok, donc là si je tente d'afficher toutes les valeurs de tab 1, je n'ai qu'à mettre ici pour i qui va démarrer à partir de 0, i qui va s'arrêter à tab 1 plus l'inf comme ceci, et je mets ici également i++. On va afficher système, on met ici system.out.println et je vais afficher ici tab i. Ok, donc je mets ici tab, je vais concaténer ce Mitsubishi avec i, je concatène également avec égal et je mets la valeur tout simplement de tab i. Je mets à ce niveau plus tab 1 i. Donc là, je dois avoir ici successivement 5, 6 et 3. Je lance l'exécution de ce Mitsubishi. Tab 0 égale à 5, tab 1 égale à 6, tab 2 égale à 3. Donc jusque là, rien de bien compliqué pour vous. Le fait est que si je viens à ce niveau et je mets ici tab 2, reçois ici tab 1, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que je vais prendre ici la référence qui est présente au niveau ici de tab 1 et que je vais la mettre au niveau de tab 2. Voyons voir ce qui se passe si je copie ce Mitsubishi également pour afficher les valeurs de tab 2. Donc je n'ai qu'à modifier ici ceci par tab 2 et mettre également ici tab 2 à ce niveau. Je vais mettre également pourquoi pas ici tab 1 et tab 2 pour distinguer ici mes deux Mitsubishi. Donc je lance l'exécution. Vous voyez également au niveau de tab 2, 0, j'ai comme valeur 5. Au niveau de tab 2, 1, j'ai comme valeur 6. Au niveau de tab 2, 2, j'ai comme valeur ici 3. Alors pourquoi ceci? On va ouvrir rapidement Paint et je vais vous expliquer ici pas à pas ce Mitsubishi. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que lorsqu'on avait un tableau et lorsque je déclare ici mon tableau, je dis que c'est un tableau tout simplement de 3 entiers. Il va créer ici notre fameux tableau qui va prendre ici 3 cases. Donc pour mon premier entier, mon deuxième entier, mon troisième entier. Et vu que j'ai appelé ici mon tableau tab 1, donc j'aurai ici tab 1 comme ceci. Et ce Mitsubishi aura une référence qui va pointer sur le tableau qui est présent à ce niveau-là. Ok? Donc lorsque je viens à ce niveau et que je mets ici au niveau de tab 2, donc je vais réécrire ce que j'avais mis. J'avais mis ici tab 2 reçoit tout simplement tab 1
qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre à ce niveau la référence qui est présente au niveau ici de table 1 et il va la mettre au niveau de table 2. Et vu que cette référence pointe vers ce tableau, c'est comme si mon petit table 2 qui est présent à ce niveau va pointer également vers ce même tableau là. Donc au niveau ici de table 2, j'aurai également ici les mêmes valeurs qu'au niveau de table 1. Alors la différence avec les variables simples, c'est quoi? C'est que si vous modifiez ici une valeur du tableau en passant par table 1, vous allez modifier également ici table 2 parce que ces deux variables là pointent en réalité vers le même tableau. Donc pour vous prouver ce Mitsubishi, si je viens à ce niveau, je vais modifier pourquoi pas ici table 2, ok, je vais mettre table 1, pourquoi pas 2, 0, reçoit comme valeur ici 3. Donc vous voyez que je n'ai fait que modifier ici table 1 de 0. Mais en modifiant table 1 de 0, cela va faire que quoi? Cela va faire qu'au niveau de table 2 de 0, qui a pour valeur ici maintenant 5, automatiquement il va prendre également la valeur 3, puisque c'est comme si je modifiais le même tableau. Je vais vous le prouver, je lance l'exécution de ce Mitsubishi, vous voyez j'ai ici 5, j'ai ici 6, j'ai ici 3, mais au niveau de table 2 de 0, bien vrai que c'est table 1 de 0 que j'ai modifié, table 2 de 0 est également impactée, puisque par rapport au schéma que je vous ai montré, ces deux variables pointent vers le même tableau. Ok, donc c'est que également si j'affichais ici tout simplement table 1 de 0, je vais avoir ici 3 après la modification. Donc je copie ce Mitsubishi, je vais le mettre également ici tout juste en bas. Ok, je vais essayer de commenter rapidement ce Mitsubishi là. C'est qu'on doit avoir ici pour les deux tableaux ici les mêmes valeurs. Je lance l'exécution, vous voyez 3, 6, 3 également 3, 6 et 3. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien comprise. À ce niveau, rien de bien compliqué. Lorsque vous affectez ici un tableau à un autre tableau, ne pensez pas que c'est une copie du tableau que vous faites avec ici deux tableaux qui sont séparés. Mais vous copiez en réalité la référence. Ok? Ce qui fait que c'est comme si vous modifiez les mêmes tableaux. Alors les gars, c'est tout. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.